Bonsoir, on espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, nous, c'est le mal que nous vous souhaitons chaque fois qu'on se retrouve en début de semaine. Merci à tous d'être au rendez-vous. C'est un rendez-vous pour certains qui est unique, pour d'autres pas encore exceptionnel, et on espère dans tous les cas s'améliorer pour atteindre l'exception, le meilleur. Merci à tous, merci à Joe d'être là comme d'habitude, merci à Callaghan, merci à Dexter qui va nous rejoindre, merci à toute l'équipe. Bien des choses, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On n'oublie pas les mesures barrières, elles sont toujours là. On doit toujours les avoir. Très important parce que de plus en plus, les chiffres grandissent. 2 semaines, 3 semaines aujourd'hui après le déconfinement, dans l'ouverture des bars, on a vu le résultat. Il y a énormément de cas enregistrés. Je ne parle pas de ceux qui ne se font pas enregistrer. Donc, imaginez-vous, rien n'est terminé, rien n'est fini. On a l'impression que tout recommence à zéro. Donc, on doit faire très, 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 très attention. Et de plus en plus, on a des témoignages sur la toile qui le prouvent. Ce n'est pas facile du tout. Et l'automédication n'est pas conseillée pour ceux qui vont à la pharmacie prendre la chloroquine et l'azithromycine. Et attention, attention, parce que ces deux-là, même si vous les administrez, il faut être suivi par un médecin. Ah oui, absolument. Parce qu'il y a naturellement, comme dans tous les médicaments, des effets indésirables, des conséquences très graves aussi, des fois pour certains. Donc, comme on ne connaît pas tous la santé de notre organisme, il faut faire très attention avant d'administrer soi-même des médicaments achetés en pharmacie, même si c'est acheté en pharmacie. Voilà. Donc, merci d'être là. C'était un peu ma forme de sensibilisation en ce début de semaine, parce que la semaine a été très difficile, il faut le dire. La COVID-19, excuse-moi Joe, nous emporte l'esprit et on en a marre, quoi. Bonsoir encore une fois. Joe? Et bon après-midi Joyce, bon après-midi Callaghan, Dexter et aux téléspectateurs. Moi je vais reprendre les propos d'un artiste que j'écoutais le week-end qui disait même si les bars sont ouverts de nouveau, ça ne veut pas dire que la page du Covid-19 est fermée. Donc faisons très attention. Il y a des gens qui peuvent avoir l'impression qu'on leur rabat les oreilles avec des messages, mesures barrières. Mais sincèrement, à cette date, c'est-à-dire que mis à part 2-3 processus curatifs qui marchent, 2-3 témoignages qu'on a ici et là concernant des médicaments qui sont en train de donner des résultats positifs, il y a que nous, en tout cas moi dans ma position actuelle, je n'ai que la sensibilisation. Moi, j'ai aucun médicament, j'ai découvert aucun processus. Je ne suis pas sûr que si ou ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que tant qu'on est rigoureux dans le respect des mesures barrières, tant que dans la limite du possible, on reste chez soi et on ne sort que pour des questions vraiment essentielles, tant qu'on fait attention à tout ce qui se passe, vraiment on est à l'abri du Covid-19 soi-même, en mettant par la même occasion à l'abri tout ce qui nous entoure. Voilà, que c'est bien dit. Callaghan, l'homme des proverbes. Allô. Si tu veux mourir du Covid, ça ne te protège pas. Salut tout le monde comme ceci. Fais même des bisous. Le Covid va t'attraper. Tu vas mourir. Tu vas mourir toi seul. Ce n'est pas difficile. Salut. Je vous salue tous. J'étais en train de mimer comme ça le nouveau single qui doit sortir bientôt là. Et je voudrais pas que certaines personnes commencent à tricher la nouvelle cadence. Parce que ça va faire mal. C'est une on est doublement à la maison, on travaille. Hein. C'est ça. Faut bien. Ce n'est pas difficile si tu veux mourir du Covid. Voilà. Va en boîte de nuit. Et si on te dit tu n'entres pas, mais appelle le procureur parce que tu as des relations. Et quand tu vas mourir, tu vas partir toi seul. C'est-à-dire, il y a un proverbe de chez nous qui dit que tout que jour n'a joué un grand fils. C'est-à-dire, celui à qui on avait parlé fatigué n'avait pas compris, a compris dans la tombe. Oh. Les gens continuent à blaguer, ne savent pas. Et il y a 2 personnes que je déteste sur la planète Terre. Comme le Covid-19, comme la Covid-19. Parce que la a foutu toutes mes affaires à l'air. Ça a monté mes fesses. Même là, je trouve l'affaire a même mis possible. Donc, on rigole, mais c'est grave. Quand on voit ce qui s'est passé à Dokoti. Bonsoir Dexter. Est-ce qu'on peut avoir cette image de Dokoti qui a circulé sur la toile pendant plusieurs jours? Malheureusement, tout le monde s'est retrouvé au carrefour à la même heure, à la même minute et au même tierce, aux mêmes secondes.
tous ensemble comme ça et sans respect de la distanciation, parce qu'à un moment, tout le monde veut passer. Donc, vous imaginez ce que ça fait. Ce n'est pas toujours que les personnes ont voulu se retrouver là, mais c'est qu'elles se sont retrouvées là à cette heure-là, tout à la fois. Et quand tu es déjà dans cet engrenage, si tu es au milieu, par exemple, tu peux pas faire demi-tour, c'est compliqué. Et donc, il faut tout faire pour ne pas se retrouver dans des situations comme celle-là. Parce que c'est vraiment difficile ce qu'on a vu, difficile à voir, difficile à croire. Cette image vidéo a circulé, a fait le tour de la toile. Même la personne qui a filmé voilà, ces images avec son téléphone, cette personne elle-même n'est pas à l'abri. Hein. Voilà, il faut le dire. Hein. Voilà, il suffit pas d'être placé à seulement à 1 mètre, mais si ces personnes en passant, tu les touches sans savoir, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. C'est vraiment grave ce qui se passe et on aimerait vraiment que les personnes prennent conscience. Pourquoi tout le monde sort à ce point? Pourquoi sortir autant? Pourquoi on sort à ce point? Comme s'il n'y avait aucun problème. Voilà. C'est vraiment dommage. D'autres diront parce qu'on va chercher ce qu'on va manger, mais si tu cherches ce que tu vas manger pour mourir et ne pas manger finalement ce que tu as cherché, à quoi ça sert? Ça ne vaut pas la peine. En tout cas, très peur. Hein. On peut expliquer beaucoup de choses. On peut expliquer tout ce qui amène les uns et les autres à se retrouver là, mais ça n'enlève rien au fait que ça fait très peur de savoir que dans une situation comme ça, puisque nous sommes déjà à ce qu'on dit au stade de la contamination communautaire, sur une image comme ça, tu as une personne qui est infectée et le virus se propage le plus simplement du monde. Ça fait, on a le droit d'avoir peur. C'est vrai qu'il y a plein d'explications que tu peux mettre derrière, mais permettez-nous d'avoir peur et de dire attention, attention, attention. Dexter? Oui, bonsoir Joyce, bonsoir Joe, bonsoir tout le monde. Callaghan, déjà, juste pour en passant, hein, si tu ferais mieux te concentrer à sortir le Kumbana 2, ce serait bénéfique pour toi parce que c'est ton concept. Crée-nous le Kumbana 2, c'est un conseil que je te donne en tant qu'un communicant. Répondre après. Maintenant, pour autre chose, c'est que Joyce, le président, c'est bientôt. L'école va bientôt reprendre. Le premier choix, c'est bientôt. L'école va bientôt reprendre. Moi, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Comment est-ce que le gouvernement va gérer avec les élèves, les étudiants et tout. Je suis un peu inquiet, donc j'attends de voir ce qui a été prévu, le protocole, toute la préparation autour de cette rentrée, parce qu'il faut vraiment une préparation. On a vu par exemple dans d'autres pays, on a expliqué comment ça devait se passer, les semaines où tout devait être. J'attends un programme un peu dans ce sens-là. Encore que en France où il y a eu le déconfinement, certaines écoles ont été obligées de refermer dans certaines villes parce que il y a eu des cas. Il y a eu des cas parmi le personnel, des trucs qui n'étaient pas prévus, quoi. Vous voyez? Donc c'est très difficile, quoi. Et je pense que les chiffres, plus ils s'alourdissent, plus ils inquiètent pour l'école, parce que vraiment, c'est compliqué. Et on a même donné un nom à cette forme de contamination sur les enfants. Il paraît que c'est pas les mêmes effets sur les enfants, la maladie. Ah oui, c'est plus digestif chez les enfants. Mais c'est toujours la COVID-19. Donc, c'est très embêtant d'entendre des choses comme ça, parce que ça veut dire que le virus, il change d'un corps à l'autre, d'une situation à l'autre. Parce que pour moi personnellement, je me demande pourquoi est-ce qu'on est obligé de partir à l'école. On pourrait clôturer l'année en faisant des examens avec ce qu'on a déjà appris, trouver un moyen de faire des examens à distance et clôturer l'année. Il n'y a pas le feu. Tout le monde dans la formation a forcément un handicap quelque part. On ne peut pas être parfait. Il y a des classes qu'on n'a pas bien faites chacun. Donc, c'est pas très grave si on clôture l'année et qu'on fasse des examens sur la base qu'on a appris. Donc, moi, c'est ma proposition. Pourquoi pas? Voilà, merci Dexter. On sait qu'on a un thème. Non, attendez, on a un thème ce soir. On a un thème ce soir. On est important qu'on le dise. S'il y avait une seule chose que vous souhaiteriez changer de votre vie, ce serait quoi? S'il y avait une seule chose. C'est la page. Voilà, c'est chaud, s'il y avait une seule chose, allez sur notre page Facebook, postez votre avis. On va partager ça ensemble tout à l'heure. C'est déjà chaud là-bas. C'est déjà chaud. Ben oui, c'est normal. Tout le monde veut dire quelque chose. Callaghan, il y a un problème? Oui, il y a un problème. J'ai un problème. Je voudrais un peu m'impresser sur même prix en guise de réponse par rapport à ce que mon petit Dexter vient de dire. La première des choses, c'est-à-dire, tu vois il a complètement raison concernant l'école. Hein. C'est normal.
Moi, je ne peux pas envoyer mon enfant dans des circonstances pareilles parce que vaut mieux un enfant illettré, avoir un enfant illettré mais en bonne qu'un santé. enfant mort, qu'un enfant intellectuellement. Voilà, ok. Tu as dit ce que tu voulais. Mais merci. Voilà. En tout cas, pour les enfants, je tiens à préciser qu'on a dit seulement ceux qui ont l'examen officiel. Attention. Et je pense que peut-être ça vaut également pour les universitaires. Ça doit peut-être être seulement ceux qui ont des examens. C'est pas tout le monde. Hein. Oui. Attention. Oui. C'est pas tout le monde qui va à l'école là, le 1er juin. Voilà. Alors, on va tout de suite retrouver le mix at home de notre DJ Eto Chéri. Ça vous gêne? Chérie, je pense que c'est réservé pour moi, chérie. Ah, voilà. DJ S'il a les dans son anciens salon. marqueurs. Oui, dans son salon, il nous distille de la musique et à sa façon, naturellement, il lutte au Covid-19 puisqu'il est dans son salon. Stay home, hein, c'est le mot. Je ne sais pas s'il y a un jeu d'acteur Callaghan, tu nous diras tout à l'heure, mais ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'on a notre coup de cœur cette semaine et on a décidé de s'intéresser à Mister Léo avec tout le collectif Africa parce que il faut dire qu'il a pu avoir la collaboration de pas mal d'artistes de l'Afrique et on est heureux pour ce beau projet en tout cas. Le projet de lutte contre le Covid-19, Zéro Corona, c'est le titre il a baptisé le titre comme ça, Zéro Corona. Et vous pouvez voir pas mal d'artistes. Vous allez les reconnaître en regardant tout simplement le clip. Belle initiative, en tout cas, une de plus, ce n'est jamais une de trop. Du beau monde hein, dans cette belle vidéo. On a toute la semaine pour la dévorer. On va la dévorer. Et on va bien la digérer. Ouais, ça deux fois comme ça, en collectif. Tout à la fois, s'il vous plaît. Vous dites qui prend la parole? Je peux dire Dexter d'abord. Vas-y, Oui, vas-y. je disais qu'il y a plus de poids comme ça en collectif. Voilà. C'est vrai que c'est bien de faire des titres comme on les ressent, mais en collectif, ça donne plus de poids et ça touche plus de personnes. Ouais, c'est vrai. Bah oui, quand on a la possibilité, pourquoi pas. Voilà, Joe, tu voulais dire un truc, toi? On t'entend. Vous m'écoutez mieux là? Oui, c'est bon. Voilà, je dis aujourd'hui, c'est le 25 mai, The Africa Day, et l'Union africaine en partenariat avec Afrima organise un super concert live. Oui, on a vu Street ça. Live sur la toile avec Sarasiel et Daphné comme les deux représentants du Cameroun. Et je crois la participation également de la présentatrice Miss P. Je pense que c'est dans les coups de 18-19 heures sur la page de Afrima. Un super moment. En tout cas, je suis content qu'il y ait deux Camerounais de ce rang. Ben oui, qui représentent le pays. Et quand tu regardes un peu 2 années en arrière, tu te rends compte que peut-être ils ne sont pas là par hasard. Quoi. Ben oui, il y a des conseils qui savent porter les artistes. Ben oui. Et belle, on va dire, belle initiative, en tout cas. Parce qu'en ce moment où on doit rester confiné, on ne va pas rester les bras croisés. Tout de suite, puisqu'on parle de la Covid-19, on va retrouver les dernières infos. C'est avec Tommy, mon petit chéri. Vous avez finalement choisi le féminin, Joyce. Vous avez finalement choisi le féminin. Joyce, la date indicative de retour des classes est le 1er juin 2020 et on va démarrer avec le syndicat des enseignants du Cameroun qui s'oppose, qui est contre le retour des classes à cette période dans les conditions actuelles. Il faut alors noter que le syndicat a adressé une correspondance au Premier ministre où ils ont élaboré 8 propositions pour un retour assez effectif avec des précautions assez exemplaires. Et je vais aller citer alors quelques-unes de ces propositions. La première, c'est l'organisation des examens sur la base de la couverture à jour des programmes scolaires. La deuxième, c'est limiter le nombre d'élèves à 24 par classe. Et une autre proposition, assurer la désinfection quotidienne et méticuleuse des campus scolaires. Et sans oublier cette autre proposition, prévoit des primes spéciales pour les enseignants en raison du surcharge, de la surcharge de travail. Donc ça, il faut le dire. Donc ça, ce sont des propositions qui ont été
émises par le syndicat des enseignants du Cameroun. Et cette fois-ci, on va prendre le dernier pointage. Les chiffres ne font que grimper. 4890 cas confirmés à date, 1822 guéris et près de 159 décès au compteur. Les chiffres vont certainement s'actualiser dans quelques minutes ou quelques heures seulement. Ça, ce sont des chiffres donc indicatifs sur les derniers pointages que nous avons eus. Voilà, on va aller avec ces dernières informations. Depuis ce week-end, une polémique enfle l'opinion publique, celle de l'étude de Lancet aux USA sur l'usage de la chloroquine dans le soin contre le coronavirus. Selon cette étude menée sur près de 15 000 patients, l'hydroxyne chloroquine et la chloroquine augmenteraient les risques d'arythmie cardiaque et de décès. Une situation qui porte un sérieux coup sur le protocole proposé par le docteur Didier Raoult, un protocole, il faut le dire, qui est administré dans certains pays d'Afrique. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain. À demain, Tommy, et merci pour toutes ces infos. Vous l'avez compris, les chiffres font que grimper. Il faut faire attention. Les mesures barrières, toujours. Sortez avec vos masques. N'hésitez pas à mettre des distances, même de 2 mètres, pourquoi pas, entre vous et votre interlocuteur, si c'est possible. N'oubliez pas surtout de laver les mains plusieurs fois de la journée, pourquoi pas. Dès que vous sortez, lavez-vous les mains dès que vous entrez dans un taxi. Après, nettoyez-vous les mains. Dès que vous entrez dans un bureau, vous touchez une porte, lavez-vous les mains. C'est très, très important parce qu'on ne sait jamais, à tout moment, on touche le visage. Hein, pendant que notre invité est déjà avec nous, on peut l'apercevoir. Bonsoir, Loco. Bonsoir tout le monde. Oh. Bonsoir, Colo. Pourquoi tu l'appelles Colo? Loco, non. Non, Colo, moi, c'est important parce que c'est un vieux de 1000 francs. Ah, Bonsoir, Colo. Je suis habitué au lycée, déjà on m'appelait Colo parfois. Ah, d'accord. Alors que tu n'es pas un artiste de 1000 francs, tu es un artiste de 1 million. Oh là là, seulement 1 million. Plus que J'aime ça. penser que beaucoup de 1000 francs font le milliard, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oh. Mais voilà. Loco, merci d'être là. Tu es notre invité. Et pour t'accueillir, on le sait, on a Joe Matrice qui s'est déroulé le tapis rouge. C'est comment? On est là. Ah, il n'est pas tombé, mince. Plus jamais je ne tomberai, plus jamais. Joyce, s'il te plaît, Joyce. Oui, Joyce. oui. Il y a Oui. quelqu'un qui dit d'arrêter tout de suite là. Il y a d'abord le jingle. Ah. Yes. Oui. On va recevoir notre invité Loco, mais Loco, tu me donnes 3 secondes le temps de mentionner des personnes avec qui je travaille. Non, ok, qui travaillent pour que je lise ceci. Il y a Colin Swanchon qui est l'auteur, avec le support technique que nous offre Henri Tatoche et Miller Chanchou, qui tous les 3 sont financés et sponsorisés par Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a à son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatoué, qui est également produit, parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême et les marraines de la Nuit 20, Madame Colette Chatoué, à qui on dit bonsoir. Voilà. Loco, tu es le phénomène, le phénoménal Loco, la locomotive, Loco, tout ce que tu fais est popo. Alors, selon le livre des records Matrix, qui est mon livre, tu es le recordman des featuring actuellement. Tu as fait des sons avec Michael Kissou, Stanley Eno, Dex Willy, Slim Marion, Landry Melody, Fleury Boys, Valérie Williams, Pete Bacardi, Mimi, Ewoube, Magasco, Ténor, Kossi, Sergio Polo, Sifor, Didier Masta Premier, Mechi, Salo Christ et Charlotte Dipanda. Justement, j'aime beaucoup votre featuring Murder, ce dernier EP ou Laptop. C'est génial. Tu es tellement talentueux, Loco, qu'actuellement, tous les artistes au Camer qui marchent, on les appelle des artistes locaux. C'est par rapport à toi. Hein? Yeah. Mais tu es patron de Yabel, tu es patron de label Yema, tu es tête de proue chez Ouma, et puis tu es chanteur et instrumentiste, tu as une double personnalité, c'est-à-dire tu es schizo. Dans ta musique, tu t'inspires de ce qui a été fait avant et tu les mélanges aux sonorités actuelles. Ça fait comme un pont, The Bridge. Et depuis, tu es comme sur un nuage. Par exemple, tu es le meilleur artiste masculin au dernier Canal d'Or. Tu es comme vraiment sur un nuage. Et c'est pour ça que ton dernier album s'appelle The Cloud 9.
Alors, Yes. qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? Il va falloir rajouter que tu es l'un des artistes qu'on écoute le plus en ce moment. Et par exemple, en confinement, tu as proposé ta belle série, qui est la série qui est la mieux cotée, hein, avec plein d'épisodes. Et celui que je préfère, c'est Manu Love, avec quand même à tes côtés le grand Phil Bill Beats de Shabba Music, pour un hommage magnifique à Manu Dibango. Donc, c'est la chanson qui arrive deuxième, juste après Murder. Tu es trop talentueux, Loco. Donc, on est trop content de te recevoir. Bienvenue. Voilà, il Merci. s'appelle Loco et c'est notre invité ce soir. Merci Loco. Bienvenue, Loco. Merci Loco. Merci pour ce plaisir que tu On nous n'a pas fait le coup, hein. Ouais, on n'a pas fait le coup. C'est juste une partie. C'est juste une partie. Et là, on avait le dernier son que tu proposes. Tu es en compagnie de Gaz Mawete. Oh maman, et voilà, mais nous on kiffe hein, tout ce que tu fais. Dans tous les cas, on va pas se mentir, on va faire un peu comme tout le monde. Moi, je kiffe Loco. Moi, j'aime tout ce qu'il fait. Moi, bon, sauf les choses qu'il ne nous dit pas qu'il fait ou qu'il ne nous montre pas. Loco, merci d'être là. Alors, il ne nous parle pas de sa vie de petite. Tu en as combien? C'est pas la première question, Loco. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est une question quand même. Ça veut dire que tu devrais y répondre. N'est-ce pas? Non, mais les petites, il faut en avoir autant que tu peux gérer. Tu vois, en attendant de te casser. C'est ça même. Ah, ça, c'est... C'est sûr que maintenant, tu es un meurtrier d'amour. C'est sûr que il y a des petits peu à ton nom maintenant. Qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Et toi, tu es là, en train de dire, mais non, c'est pas ça. Non, tu te casses. Tu te casses. Parce qu'il le dit avec... Tu imagines quelqu'un qui te dit tu te casses mais avec une voix langoureuse, c'était vraiment bizarre ça quand même. Alors, comment vis-tu le confinement, Loco? Raconte-nous. Comment? Honnêtement, plutôt bien. Ça, je m'en veux un peu de dire plutôt bien parce que voilà, c'est une période quand même assez stressante. Il y a un moment, moi, j'ai failli me laisser envahir par la psychose, mais après, très vite, je me suis mis au travail, donc ça m'a permis de m'échapper un peu de cette ambiance-là. Mais je dis plutôt bien parce que de base, déjà, même avant le confinement, j'ai plutôt un mode de vie confiné, donc ça n'a pas trop changé mes habitudes. Ça, c'est cool. Parce que moi, Par contre, il faut dire que tu n'as plus les spectacles en plein air, là, c'est terminé. Ni avec tes fans, comme ça, les toucher, tout ce que tu fais, maintenant, c'est par... voilà. Yeah. Ça, par contre, je le vis plutôt mal. C'est l'une des choses les plus magiques dans le métier que j'ai choisi de faire, de voir toutes les émotions qui peuvent être apparaître sur le visage de tes fans quand tu es sur scène. Ça me manque et j'ai hâte que les choses retournent à la normale. Mais comment je suis curieux de savoir comment est-ce que tu organises tes journées maintenant que tu es bien obligé d'être confiné, qu'il n'y a pas de spectacle, que tu es à la maison. Ah ouais, alors la première des choses, j'ai commencé à revoir mes routines parce que je pense, et je le partage avec toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est important d'avoir des routines quotidiennes et dans la vie. Je commence mes journées, la première des choses après la prière, c'est de finir 1,5 litre d'eau. Parce qu'avec le confinement, j'ai encore repris des jours, j'ai repris du poids et bientôt je dois tourner un clip, donc il faut que ça parte. Je recommence C'est quoi ta recette? Excuse-nous. Hein, je suis sûre que ça intéresse pas mal de personnes. Mais non, je commence par finir 1,5 litre d'eau. J'ai quelques petites machines à la maison, le rameur et quelques poids et tout ça. Dès que je finis sur ces machines-là, je prends une tasse de thé chaude, je prends une douche chaude. Parce que quand on prend une douche froide, c'est pas bon aussi, ça fait refroidir un peu, je sais pas comment dire, le métabolisme et tout, et c'est pas profitable. Après ça, je mange à des heures régulières. Je pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ah oui. Donc, je mange à des heures régulières. Donc pour aussi, c'est comme ça. Hein. Papa, c'est chaud. Tu n'en as pas besoin, Joe. Arrête de faire comme si ça t'intéresse. Qui te prépare à manger? Qui te fait le thé? Qui te permet de faire tout ça? C'est quoi ton problème, Callaghan? Hey, moi, je commence à poser ma part de questions, c'est toujours un problème. Non. Il t'a déjà répondu tout à l'heure. On n'a pas fini la journée. On est au niveau du thé. Après, quand l'heure arrive pour prendre le petit-déj, donc généralement, c'est beaucoup d'avocats, du pain complet. Quand je suis assez motivé, je vais prendre du pain complet sans sel, mais sinon, généralement, ce sera du pain complet salé. Et
Je vais attendre le soir après pour manger. Quand je mange à 11h, je vais manger ensuite à 19h. Très peu de féculents, beaucoup de viande blanche. Et voilà quoi. Eh oui, eh oui. Et après, il se couche. Il dort tout seul. Et le lendemain matin, il est en forme. Bon, on sait ce que tu manges, mais je veux dire, entre-temps, entre 11h et 19h, qu'est-ce que tu fais? Entre 11h et 19h, c'est piano, c'est PlayStation, c'est sommeil, piano, TV, PlayStation, sommeil. Voilà, Donc, voilà, c'est tout. Tu fais tout ça, tu ne brûles pas la prune. Tu n'as pas mis la prune. Non. Calagan, je vais te sauter de là. Hein. Je vais te sauter de là. Hein? Nous, on est très respectueux de nos invités. Hein. Alors, comment réussis-tu à rester en contact avec ton public? On voit que tu as lancé Locked Up. Yes, Locked Up. Oh, après, là, je me suis dit, c'est important durant cette période. Justement, tout à l'heure, je parlais de la psychose. À un moment, on était tous tellement inquiets. Et aujourd'hui, quand tu es artiste musicien, tu as aussi le devoir d'être un peu entertainer. Moi, j'ai beaucoup de mal à me livrer sur les réseaux sociaux. Par contre, ce que j'ai pas de mal à faire, c'est faire de la musique. Donc, je me suis dit, OK, plutôt que de faire des lives tous les soirs et trouver de quoi parler alors que j'ai du mal à me livrer tous les jours, je vais plutôt faire quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire aller en studio, faire de la musique et créer un concept qui va me permettre de maintenir les gens en haleine, maintenir les gens intéressés. Donc, chaque dimanche, on faisait sortir une capsule de Locked Up. On a fait sortir 5 capsules parce qu'en 2020, ça fait 5 ans que je fais cette carrière. Donc, oui. Ouais. Wow. C'est-à-dire, tout est calculé là. Le concept derrière, c'est quoi? D'accord, oui, on voit bien, tu chantes. Ouais, d'accord, mais c'est quoi le concept? Le concept derrière, c'était juste de livrer un petit extrait de la musique dans un fond uniforme. Le clip, généralement, ça permet aussi de livrer quelque chose de beau à regarder. Par contre, je voulais qu'on prenne beaucoup plus attention à la musique et à ce que je dis. Donc, on faisait des fonds uniformes, une seule couleur, un seul plan, et j'interprétais une petite partie de la chanson. Tu dis quoi, Joe? On t'a pas entendu. Non, je dis, en fait, il a enfermé. Moi, j'ai compris que tu t'es enfermé dans une boîte avec tes... C'est pour ça que ça s'appelle Locked Up, en fait. Locked Up, et aussi parce que je m'appelle Loco, on a créé un lien entre ça. Oui, ça allait avec Lock, fermé. Lock, ou bien Colo même. Mais j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas les mêmes choses. Et les chansons, c'est pas les mêmes choses. Les chansons, tu les choisis comment? Les chansons, je ne les ai pas choisies seul. J'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi. Il y a le management, il y a la production. Donc, je fais beaucoup de chansons et ensuite, ensemble, on décide, on se dit, bon, voilà, dès lors que j'ai eu l'idée de Locked Up, j'ai partagé quelle était ma vision de Locked Up et ensuite, je soumets maintenant les chansons que je veux choisir à toute cette équipe-là et chacun choisit les titres qu'il préfère et ce qui ressort le plus, on l'a mis dans le projet. Ouais. Et maintenant, le titre avec Gaz Mawete, comment il s'est construit Alors, Gaze, la dernière fois qu'il était au Cameroun, on a link up. Et on s'est vraiment beaucoup, on s'est liés d'amitié. Aujourd'hui, c'est pas juste un collègue, on s'apprécie vraiment beaucoup. Et alors, à distance, j'avais composé la chanson avec Magic Fingers, d'ailleurs, à qui j'envoie un gros shout-out. C'est avec lui aussi, notamment, que j'ai fait le titre Défoncé. On avait composé la chanson au Maman, ensuite j'ai renvoyé les données à Gaze, il a enregistré et voilà. Vu que Locked Up a eu un très bel accueil auprès du public, je me suis dit, bon voilà, c'est le bon moment pour ajouter quelques petites surprises parce que c'est 2020, pour moi, c'est l'année des surprises. C'est pour ça que j'ai commencé par une chanson qui avait pour titre plus les mêmes choses parce que je ne veux plus faire les choses de la même façon. Je me suis dit, ok, on a fait les 5 titres de petites surprises. Une collab avec Gaze et la collab tant attendue avec Charlotte. Avec Charlotte. Et pardon, de ce titre. La collaboration là, non? Merde. Dis-moi, Joe. Oh là. Joe, il adore, hein. Et il m'a contaminé un peu. She's gonna murder, she's gonna murder you. Donc, l'idée de faire la chanson, comment vous la construisez? Non, la chanson avec Charlotte, par contre, ça fait un moment qu'on a fait ce titre. Ça fait un moment. Voilà. Je me rappelle même quand finalement, avec Universal, on a décidé d'en faire un cadeau. Chacha m'a fait un petit message, il m'a dit enfin un autre type va sortir. Je lui ai dit maman, moi je suis content, finalement il va sortir. Parce qu'après, on n'a pas juste envie. J'ai plein de chansons que j'ai déjà faites, mais il faut trouver la bonne façon de release les titres. Donc là, c'était le bon moment, je pense. Ben oui. Il y aura un clip. Il sait pas, oh. Il sait pas, oh. Il y aura un clip. C'est quelque chose, non? On fait une chanson sans clip. Non, ça peut arriver. La famille, vous savez, si ça dépendait que de moi, je ferais des clips de tous mes titres.
Parce que j'aime tous mes titres de la même façon, mais après, il y a une production et ça, c'est à leur niveau, c'est la production qui décide de ce qu'on va clipper ou pas. Donc, ce que les internautes doivent faire, c'est de cliquer et surcliquer et surcliquer, et puis c'est tout, la production va suivre. Hein. Qu'est-ce que alors, toi, tu peux nous donner le numéro de ton management, et on a dit de ne pas s'amuser, hein, que s'il ne faut pas ce clip, ils ont choix avec nous. Alors, la menace, ça ne passe pas. Il faut passer sur les clics. Allez cliquer. Joyce a tout dit. La production prend des décisions, mais à la fin de la journée, nous sommes au service de notre fanbase. Si le motif se retrouve en train de vraiment mettre en avant un titre, on n'a pas le choix. On va changer tout ce qui est planifié et on va clipper ce qu'ils ont choisi. Oh, super. Alors, Loco, quelle leçon tires-tu de cette période assez difficile quand même? Est-ce qu'il y a des leçons que tu tires? Tu as fait une morale, dis-nous, partage avec nous. J'avais écrit quelque chose sur Twitter déjà là-dessus. J'avais dit, je me rappelle même plus. Anyways, je vais le dire d'une autre façon. Oui. Maintenant je me souviens. Il suffit pas d'être intelligent pour agir intelligemment. C'est une question de perspective. Mais après, j'ai un ami qui est venu en inbox, il m'a dit, écoute, mon gars, on comprend rien à ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Concrètement, ce que je voulais dire, c'est que parfois dans la vie normale avant Covid, on avait des priorités et nous sommes instruits, nous sommes allés à l'école, on se trouve très intelligents et on pense qu'on a vraiment fait notre ordre de priorité basé sur une certaine logique. Mais le Covid nous a prouvé qu'on peut tous se retrouver à la maison. Ça peut toucher tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe ton niveau, ton niveau de vie ou bien whatever, ça touche tout le monde. Oui. Et tout le monde est en train de devoir revoir ses priorités. Peu importe ce que tu penses qui est supposé être une priorité ou pas. Aujourd'hui, moi déjà de base, j'ai plutôt un mode de vie confiné, mais le fait de devoir me retrouver à la maison, malgré moi, ça m'a permis de chambouler certaines choses et d'apprécier encore plus certaines choses qui sont très simples. Comme par exemple me retrouver en famille et passer un bon moment avec mes neveux, ma nièce. Au début, elle me boudait un peu parce qu'elle ne me voit pas beaucoup, mais maintenant ça va, donc ça m'a fait ça va, ben oui. Au moins, la Covid-19 t'aura permis d'arranger un petit problème. Hein? T'es des heureux aussi. Hein? Ton neveu, ta nièce, ton fils ou ta fille aussi. Oh, quel agréable. Répondez, monsieur Loco, répondez. C'est quoi ton problème? Mais je veux savoir. Malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement. Non, c'est pas malheureusement. C'est pas malheureusement. C'est quelque chose que je souhaite quand même vivre. Mais je pense peut-être maintenant, c'est pas encore le moment. Seulement quand je passe un moment avec mes neveux et nièces, là, tu vois, ils sont tout mignons. J'aime passer un moment avec eux. Mais après un petit bout de temps, tu as envie d'appeler ta soeur qui vient parce que vraiment... Mais ça, c'est tous les papas, t'inquiète. Hein. C'est pas... Voilà, c'est tous les hommes, hein, ça. Il est bon, le bébé. T'inquiète pas. Tant mieux. Oh, qu'il est bon, le bébé. Qu'est-ce qui ressemble à son oncle? À son oncle. Bon, alors, on va te laisser partir dans un instant, mais on aimerait quand même que tu dises quelque chose à tes fans, à ceux qui te regardent en tout cas, avant de partir. Alors, sincèrement, du plus profond de mon cœur, merci parce que ça fait 5 ans que je fais cette carrière et si je suis toujours là, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et vu que je tiens à vous, je tiens à ce que vous-même vous fassiez très attention à vous. Le fait qu'on ait levé certaines mesures, je sais pas, je crois qu'il y avait les bars et tous les dépôts de boissons qui fermaient à 18h. Le fait qu'on ait changé ça ne veut pas dire que la pandémie n'est plus dehors. Au contraire, les chiffres augmentent. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à vous. C'est pas une histoire d'ailleurs. N'attendez pas que ça vous arrive, ou bien que ça arrive à quelqu'un de très proche de vous pour que vous preniez conscience. Continuez à faire très attention à vous, observez les mesures barrières et on se retrouve après tout ça pour des concerts de folie. De folie, c'est quoi la première chose que tu feras dès qu'il n'y aura plus la Covid-19, plus de coronavirus, plus de... La première chose, le clip avec Charlotte Dupanda. Pas les mêmes choses. Bébé, j'ai besoin d'un bébé, un petit bébé. C'est pas possible. Je sais pas, peut-être qu'Alaga a raison, hein, je réfléchis. C'est plus là que ça m'intéresse. Parce que tu sais, vous savez, avec le Covid, avec la Covid, Covid, je sais pas, il y a la distanciation sociale. Moi, j'aime la chaleur humaine. Donc, dès que la Covid-19 s'en va, il fait va se rapprocher un peu. Voilà, c'est tout. Mais tu as des talents de
de comédiens et on sait qu'on attend impatiemment que le film sorte. On en a parlé avec Lucie Mumba. Comment tu as trouvé l'expérience? Voilà, extraordinaire. Extraordinaire. C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce qu'on se retrouvait en train de grimper des montagnes tellement hautes et tout. Physiquement, c'était très engageant, mais c'est une magnifique expérience et j'ai hâte de découvrir ce film avec vous aussi. Une question. Tu as fait la musique pour le film? Tu as fait de la musique pour le film? Non, malheureusement, je n'ai pas fait pour ce film. Bon, ok, ben on va te dire au revoir. C'est à deux. Vous deux seulement, vous deux comme ça. Pas de souci. Je sais qu'avec le film, on va faire quelque chose de bien. Impeccable. Bon, il faut dire qu'on t'a quand même vu déjà à l'œuvre avec Ulrich Takam. Voilà. Donc on sait un peu quels sont tes talents, mon cher. Voilà, ben on va te laisser partir. On va te souhaiter une bonne journée, beaucoup de bonnes choses. Et puis que cette période de confinement te permette de créer un maximum de belles musiques pour nous et d'écrire de belles paroles. Merci beaucoup, Loco. Merci beaucoup, je vous aime tous. May God bless you. Faites attention à vous. On t'inquiète, on va faire attention, nous. On fait toujours attention. Et on vous demande aussi de faire attention à la maison pour vous qui nous regardez. Voilà, c'était Loco qui était avec nous. Voilà, et vous le savez, il a un nouveau titre, Oh Mama avec Gaz Mawete, Murder avec Charlotte Dipanda. Voilà, donc vous pouvez aller écouter sur toutes les plateformes. Et tout de suite, on va retrouver notre Dexter à qui on a dit au revoir tout à l'heure. On va lui dire de revenir. C'est maintenant qu'on se voit pour le mailing. À tout à l'heure. Et voilà, on est de retour, mais Dexter n'est pas de retour, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le thème de ce soir, il est très simple. S'il y avait une seule chose que vous souhaiteriez changer dans votre vie, ce serait quoi et pourquoi? C'est la question que nous avons posée sur la page Facebook de C'est comment. Rebonsoir, mon cher Dexter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais l'amour? Ouais, non, ça va. C'est juste que j'étais un peu... j'avais un peu la tête ailleurs. Ma machine dérangeait là. Mais ça va. D'accord. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Ouais, et sur la toile, on va rappeler le thème rapidement. S'il y avait une chose que vous souhaiteriez changer dans votre vie, ce serait quoi? C'est la question qu'on a posée à nos internautes. Et bien sûr, on va commencer donc le débroussaillage de ce thème avec Isaac Nous. Je changerai mon pays, tout simplement. Francis Feugueux, ma vie. Elvis Kaou, mon métier. Franck Moutimbe, État, ma nationalité. Mieux vaut être libyen. Herman Goundé, ma femme. Romaric Zoyem, je changerai ma vie. Autre message, Solange Zadé, super fan, c'est comment? On est là. Pour moi, mon comportement, essayer de prendre certaines distances face aux gens, car je constate que je prends tout le monde comme moi, et en retour, je reçois que du mal, l'hypocrisie, la jalousie, etc. Merci. Coucou à ma sœur chérie, Madame Chouana Sylvie du côté de Malabo, et bon début de semaine. À vous sur le plateau. Bisous Solange depuis Malabo. Habib Hassan Fogam, mon comportement. Estelle Nga, mon cœur. Autre message, Marc Gain, je changerai mon compte bancaire à celui de votre boss. Voilà. Efi Fidénion, que mon âge revienne à 25 ans. Alain Cédric Olemba, le bailleur. Chaque temps, chaque 5h à 7h, il est devant ma porte. C'est même Hao avec lui, non? Fancy Mboura, c'est comment? On est là. Le game est bigressé. Ça ne va pas vrai. Quoi que c'est pour Joyce, hein? Bigressé, le game est Fancy Mboura. Dit que le game est grave. Autre message, Anatole Baé, c'est comment? On est là, Anatole. Comportement vis-à-vis des autres. Guy Arnaud Peigne-Fonkou, changer de milieu de vie, suivez mon regard. Pondi Yuan, c'est comment? La seule à changer, c'est le statut de chômeur. À part ça, je me plains de rien. Nestor, tant que j'aimerais changer mon passé. Audrey Lorraine Monté, du côté de Malabo, je ne changerai rien du tout. Je sais qu'avec mon cœur, un jour, Dieu me récompensera. Marie-Carole Tiani, c'est comment? On est là, Marie. Rien du tout. Je resterai tel que Dieu m'a créé. Et je suis fier de moi. Marie-Carole depuis Malabo. Et pour terminer, Josiane Dame, c'est comment?
On est On là. est là, Josiane Dame. Je changerai tout simplement mes erreurs du passé. Donc voilà, en somme, la quintessence des réactions sur la page. Voilà, et vous changerez quoi? Rapidement, Dexter? Mon mode de dépense financière, c'est tout. D'accord. Dexter? Ben, moi, je changerais, par exemple, de cursus académique. Donc, je vais dire, je changerais d'université, par exemple, parce que j'ai trop galéré là-bas. Donc, si j'avais l'opportunité de changer quelque chose, j'irais dans une université comme la Sorbonne, parce que là-bas, ce serait beaucoup plus mieux. Donc, je changerais ça. Et toi, Joe, tu changerais quoi? Ma façon de faire. Des fois, je suis un peu laxiste à certains points. Changer ma façon de faire. D'accord. Mais moi, ce serait changer mes erreurs. Lesquelles? Par exemple. Lesquelles? Ah, beaucoup. Il y a beaucoup. Ouh là là, il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Tout le monde fait des erreurs. Mais j'ai envie de les changer. J'ai envie de les changer, ben oui. On va dire bonsoir également à Shalom et Touquet sur la page, regarde l'émission sur la page de Canal 2 International en direct. Shalom et Touquet, Audrey Lorraine Monté, Marie-Carole Tiani. On dit également un coucou à Sandrine Ficot du Benin qui nous regarde. Voilà, ils sont nombreux. Bien des choses à vous. Oui, vous pourrez regarder l'émission sur la page maintenant et même après. Voilà. Calagan a dit qu'il va changer. Si, il a dit. Si, il a dit. Hein. Tu n'as pas écouté. Bon, allez. Les selfies, c'est maintenant. Dexter. Oui, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Et c'est parti. C'est comme on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva avec vous, la 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous. Regarde, j'ai un petit je vais laisser. Avec vous. Moi, ça m'étonne. Jamais alors, on n'a pas le temps. Peut-être il y a pour sa petite amie dedans et c'est au loin au milieu. On t'a entendu, hein, Calagan? On a entendu ce que Calagan a dit. Le Réalo a aimé les selfies aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, parce que voilà, on voit comment le temps court et il ne nous coupe pas comme d'habitude. Voilà, et il paraît qu'il y a beaucoup aimé. Merci à tous ces téléspectateurs qui envoient leurs selfies et qui respectent les mesures barrières. Merci sincèrement. Mais avant d'aller à autre chose, il y a l'insolite Covid. Bon, c'est pas. Oui, on peut appeler ça insolite Covid-19. Hein. Oui. On est toujours en pleine crise. C'est pas terminé. C'est plus étonnant que marrant, quand même. Hein. Écoutez, regardez. Voilà, on regarde l'insolite. On n'entend pas. 1, 2, 3, je te transforme en chat. 1, 2, 3, je te transforme en chat. 1, 2, 3, je te transforme en chinois. 1, 2, 3, je te transforme en chien. 1, 2, 3, je te transforme en chat. 1, 2, 3, je te transforme en chinois. Quand même. Hein. Alors, vous voyez ce qui se passe? On lui demande de se transformer en chien. Elle fait bien le son du chien. En chat, elle fait bien miaou miaou. Et quand on dit en chinois, elle fait corona corona. En fait, c'est ça la blague. C'est-à-dire que elle a pu associer le virus corona au pays d'origine, de là où c'est parti. Et tout ça, ça montre également que la communication autour de la maladie et du virus,
eh ben, ça touche le cerveau des enfants. Hein. Ils entendent tout, ils comprennent tout et ils associent facilement des choses parce qu'ils les entendent ensemble. Quand on entend Chine et Corona, ça va plus ensemble. C'est vrai qu'au début, on ne parlait que de la Chine et du Corona. Et puis après, bon, on sait très bien que les enfants, quand ils entendent ouf, ils savent que c'est le chien. Quand ils entendent miaou, ils savent que c'est le chat. C'est vraiment dommage. Attention à la stigmatisation. Oui, attention à la stigmatisation, c'est ce que j'allais dire, parce que ça veut dire que nos enfants, parmi nos enfants, il y a des enfants qui pensent pareil à leur âge. Elle est toute petite, elle a à peine 2 ans, là, quand vous voyez la petite. Donc, imaginez-vous, elle va grandir en pensant que chinois veut dire Corona en même temps. C'est compliqué, ça. Donc, il faut faire très attention nous-mêmes. Quand on discute, on fait des commentaires autour des enfants sur la maladie. Il faut faire attention que l'enfant ne retienne pas des choses qui finalement ne sont pas bonnes à retenir. On est d'accord? Il faut bien expliquer à l'enfant que le corona, ce n'est pas seulement la Chine, c'est partout, ça peut attraper tout le monde et qu'il ne faut pas stigmatiser foncièrement une nation ou des personnes venues d'une nation pour voilà. Et à ceux qui sont plus grands, leur expliquer que c'est vraiment des positions géostratégiques. Quand le président Trump le dit, vraiment, ce sont des guerres géostratégiques. Aussi, mais voilà. Eh bien, les garçons, on est arrivé au terme de notre émission. On sait très bien qu'il y a un Joe, tu regardes ça? Oui, ok, ça marche. Oui, c'est terminé. On peut commencer même par ça, demain. Hein. Oui, demain, c'est mieux, je pense. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, c'est quand même qu'après nous, si on arrête aussitôt désormais, c'est parce qu'il y a l'école à la maison avec le CM2 et classe 6 qui font la dictée et le calcul rapide tous les 18 heures sur le Canal 2 international. Chers parents, si ce n'est pas encore le cas, prenez votre enfant du CM2 ou de classe 6, mettez-le déjà devant le petit écran avec son stylo, son cahier. Il y a un numéro pour envoyer des devoirs, hein, des devoirs faits. Et naturellement, les maîtres et les maîtresses s'occupent du reste. On va vous faire des bisous à tous. On vous dit bye bye. Bye bye.